Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, à l'ISR ou à l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Bernard Orenbeck, le président du directoire de la NEF. Bonjour Bernard Orenbeck. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, la NEF qui souhaite devenir la première banque éthique indépendante. Je dis qu'il souhaite devenir puisque la NEF telle qu'elle existe sous sa forme actuelle existe depuis les années 80. On peut appeler ça un organisme financier finalement qui accompagne ou qui propose des solutions d'investissement éthiques, mais qui n'est pas une banque en tant que telle, qui est adossée, comme il existe beaucoup d'autres solutions aujourd'hui, à un organisme bancaire qui lui est un réel établissement bancaire, si je peux le dire ainsi. Mais vous souhaitez aller plus loin, vous avez fait la demande de devenir une banque à 100% indépendante, une demande que vous avez fait à la Banque de France, et vous avez d'ailleurs appelé cette opération, ou cette, oui si on peut appeler ça une opération, l'opération Big Bank. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bernard Orenbeck ? Oui, bien sûr. Alors, Big Bank, c'est évidemment pas l'objectif de devenir la plus grande banque de France ou de l'univers. C'est bien surtout l'objectif de créer une façon de penser la banque autrement. Et c'est ce qu'on a commencé à inventer il y a plus de 35 ans maintenant et qu'on continue à mettre en place. Et là, on est dans un moment historique. C'est celui où on va sortir de ce cadre un peu contraint dans lequel on est pour devenir une banque à part entière. C'est ça l'enjeu, c'est ça le dossier que nous avons remis à la Banque de France. Et l'agrément qu'on attend, on espère, dans les mois à venir. L'enjeu, si je comprends bien, c'est que aujourd'hui vous proposez des solutions d'investissement éthique, mais il y a des sujets lorsque l'on met son argent effectivement en tant qu'épargnant dans des solutions d'investissement comme celle-là, il y a des sujets de garantie, c'est ça par exemple, et c'est pour cela qu'on a besoin d'un établissement bancaire. En fait, c'est un peu plus simple que ça, parce que ce qu'on fait déjà est une activité de type bancaire. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on récolte de l'épargne auprès des citoyens et on l'utilise pour faire du crédit auprès des entreprises. D'accord. Et pas n'importe quelle entreprise, mais des entreprises durables, c'est-à-dire des entreprises qui intègrent leur responsabilité sociale, sociétale dans l'ADN de leur entreprise. Et à ce moment-là, nous, on va soutenir les projets. On veut en fait avoir un impact positif pour la société, que ce soit en termes environnemental, social ou culturel. Et ça, c'est l'objectif. Donc on est en fait dans une activité bancaire un peu de base. On réinvente un peu la banque de base. Mais jusqu'à présent, on était contraint dans un système d'adossement à une banque de plein exercice. Et là, la volonté d'exister en propre. On a plus de 35 ans, on a aujourd'hui 1 milliard de bilan. Il est temps d'exister en tant que tel. On devient d'ailleurs encombrant pour des adosseurs. 1 milliard d'euros de bilan aujourd'hui, la NEF. Oui. Qu'est-ce que ça changerait pour vous de devenir ce que vous appelez une banque de plein exercice ? Eh bien, ça changerait d'abord que nous ayons une pleine responsabilité de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a un établissement qui nous garantit la liquidité, la solvabilité, mais qui nous contraint aussi, parce qu'à partir du moment où ils prennent des risques, eh bien, ils nous contraignent aussi dans leur propre politique de risque. Or, pour une banque éthique, c'est important d'avoir une autonomie de gestion. D'accord. Ça, c'est même un des éléments fondamentaux à la FEBA, la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, dont nous sommes les cofondateurs. On a établi un certain nombre de critères pour être une banque éthique. Et l'autonomie de gestion en fait partie. Et donc, il faut qu'on puisse décider nous-mêmes de notre propre développement, de notre propre histoire et de la suite de ce qu'on va proposer. Au moment où il faut bien dire aussi qu'on a à tout prix besoin, je crois, en France, d'une banque éthique. La crise climatique, telle qu'on l'a vue, montre qu'il est temps de repenser l'argent autrement, de repenser l'activité bancaire autrement. Et c'est un peu ça qu'on propose, et d'avoir à part entière, en France, une banque éthique sur le marché financier. Alors, on va aller un peu plus dans le détail dans un instant sur l'initiative Big Bank, puisqu'il y a une levée de fonds qui est associée à cette demande d'agrément. Mais très concrètement, c'est une question qui revient souvent quand on parle d'investissement durable ou là, en l'occurrence, d'investissement éthique. Une banque éthique, elle investit dans quoi concrètement ? Alors, on peut investir dans tous les secteurs, potentiellement. Il est évident que nous, historiquement, on a été les premiers à investir dans le développement du bio, dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est l'économie de la fonctionnalité, dans toute une série de secteurs innovants. Mais surtout, nous, on va toujours avoir une double clé d'entrée pour financer un projet. Il faut qu'économiquement, ça tienne le coup. C'est ça, c'est des entreprises, c'est pas des associations. Ça peut être des associations, D'accord. Ça peut être des coopératives, ça peut être de l'économie sociale, mais ça peut aussi être des entreprises plus classiques. D'accord. Pourvu qu'elles répondent à un double objectif qui est économique, c'est du crédit, c'est pas du don, donc il faut bien rembourser, il faut avoir un modèle économique qui tienne la route, et puis, surtout, d'avoir un impact positif sur la société.
Si on n'est pas dans une logique d'impact, on ne relève pas de ce que nous on va faire. Donc ça, c'est une condition sine qua non. Et alors, comment on mesure l'impact positif sur la société? On est sur de l'impact environnemental, l'impact social. Si je reprends, par exemple, des normes ESG, alors qui appartiennent plus à la finance traditionnelle, mais on se base sur ces mêmes critères quand on fait de l'investissement éthique? C'est-à-dire que oui, nous, ce qu'on a, c'est une série de banquiers itinérants qui couvrent un peu l'ensemble du territoire français, ou quasiment, disons. Et ces banquiers itinérants, ils vont rencontrer les projets. Donc nous, on n'a pas d'agence. D'accord. On fait l'inverse, on va rencontrer les projets, on va voir les projets, et on va étudier avec eux quelle est la façon dont ils intègrent leurs objectifs environnementaux, sociaux ou culturels. Et puis, suivant les projets, ça va être plus sociaux, plus culturels, plus environnemental, bien sûr. Et il faut laisser à chacun la manière de trouver son orientation, mais c'est dans une analyse de proximité que va se faire le travail. On essaye, nous, derrière de calculer ça, et on a fait évaluer quel était notre impact carbone. On est arrivé à un chiffre de 121, je crois, tonnes de CO2 par million d'euros investis, c'est-à-dire 3 fois mieux que la deuxième banque française. 4 fois mieux que la moyenne des banques françaises. Et donc, ça veut dire que le calcul tel qu'il est fait de l'impact carbone démontre qu'il y a moyen de faire de la banque autrement. Et c'est ce que nous, on fait, et c'est ce qu'on propose de généraliser. Et c'est pour ça qu'on fait un appel aux citoyens aussi. C'est pour nous rejoindre dans ce mouvement-là. Alors justement, vous faites un appel aux citoyens puisque vous avez lancé une levée de fonds tout simplement pour augmenter le capital social de l'entreprise. Vous cherchez à réunir 30 millions d'euros sur 3 ans au sein de la nef si vous avez effectivement cet agrément. Absolument, c'est-à-dire que le dossier tel qu'on l'a rentré à la Banque de France, à la CPR, il prévoit un développement. Et ce développement, il y a dans le monde bancaire un ratio qui est la ligne rouge qui sert toute la gestion, c'est le ratio de solvabilité. Bien sûr. Et pour ce ratio de solvabilité, et en fonction du développement qu'on projette, il faut estimer qu'on a besoin de 30 millions de capital en plus. D'accord. Et donc en 3 ans. Et donc on a fixé ça sur 12 ans en année 1, 10 en année 2, 8 en année 3. 12 millions d'euros en année 1, c'est ça, d'accord. C'est ça. Et avec une volonté quand même d'aller le plus possible vers les citoyens. Parce que nous sommes aussi une coopérative. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une logique de gouvernance coopérative, de gouvernance démocratique et d'appel aux citoyens. On est un mouvement social. Et donc, bien sûr, il y a des investisseurs institutionnels, ils sont les bienvenus, mais on veut aussi que ce soit le mouvement qui grandisse et que ce soit les citoyens qui nous rejoignent. Et alors, je vous pose la question de manière un peu provocatrice, mais on devient du coup actionnaire de la nef ? Alors, on devient sociétaire de la nef, ce qui est peut-être un peu la même chose, sauf qu'il y a quand même déjà une première différence, c'est qu'un sociétaire, il a une voix. Il a une voix parce qu'il peut parler une fois, mais il a aussi une voix quel que soit son portefeuille. On n'est donc pas tout à fait dans la même logique. Quel que soit le nombre de parts qu'on pourrait avoir au sein de la nef. Quel que soit le nombre de parts, mais avec du coup aussi une logique démocratique que nous on essaye d'entretenir et de travailler constamment, parce que derrière ça se trouve aussi la démocratie de la gestion d'une banque. Ce qui en soi est déjà un défi énorme qu'on relève avec beaucoup de plaisir. Une question simple, Bernard Orenbeck, mais que peuvent se poser un certain nombre de gens qui nous écoutent, c'est pourquoi je deviendrai sociétaire de la nef ? Parce que vous estimez que la société a besoin de changer, elle a besoin d'évoluer. Parce que vous pensez que l'économie elle-même, elle est en pleine transformation et qu'elle se doit de retrouver toute sa responsabilité sur les impacts environnementaux et sociaux. Parce qu'on vit en société et qu'on ne vit pas tout seul. Et que le collectif, c'est probablement là qu'on va trouver les solutions pour améliorer la société dans laquelle aujourd'hui on est. Et je pense que depuis la crise Covid, depuis la crise en Ukraine, depuis la crise climatique, on a plus que jamais besoin de ça. Et besoin de retrouver des logiques de gouvernance et des capacités d'agir sur la société. Je pense que l'outil financier, c'est une manière formidable d'agir sur la société. Et là, on peut le faire collectivement à travers le projet de la nef et de ce Big Bank. Alors, quelques questions un peu plus bancaires, si je puis dire. Aujourd'hui, vous proposez des livrets. Hein, oui. C'est comme ça que ça s'appelle, qui permettent d'investir ensuite dans des entreprises. Est-ce que demain, on verra d'autres types de comptes en banque au sein de la nef ? Oui, ça fait partie en tout cas du projet. Une banque éthique, c'est d'abord une banque d'épargne, puisque c'est de l'épargne qui peut être investie pour du crédit, pour un traitement de moyenne ou longue durée. Mais pour nous aussi, la banque éthique, elle doit répondre aux besoins de ses associés, de ses sociétaires. Et la demande qu'on nous fait souvent, c'est aussi d'avoir des comptes courants. Donc ça fait partie des projets. Ça n'est pas directement dans l'agrément tel qu'il existe, mais ça fait partie des projets.
notamment autour de l'idée que nous voulons associer les meilleurs technologiquement avec le meilleur éthiquement. D'accord. Et donc plutôt que de tout réinventer dans la banque, parce qu'il y a déjà beaucoup, et puis il y a beaucoup de fintech qui inventent des tas de technologies, et bien nous on essaye de travailler avec eux pour inventer les meilleures façons d'avancer. Dernière question, toujours d'un point de vue bancaire pour le coup, quand on parle de livret, d'investissement, on parle souvent de rendement, d'un couple rendement-risque pour le coup. Est-ce que lorsque l'on réalise des investissements éthiques, on fait face à un risque plus élevé ou à un rendement moindre que dans d'autres types d'investissements? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que je suis le seul à promettre quelque chose à mes investisseurs. Mais ce que je leur promets, c'est qu'ils ne seront jamais riches avec nous. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas l'enrichissement. On a une façon de redistribuer la plus-value qui est aussi différente. Et puis l'autre chose que j'ai envie de vous raconter, une toute petite anecdote. En 2008, c'est la crise financière. Les banques implosent de tous côtés. Et on se retrouve en réunion à la FEBA, Fédération Européenne des Banques Éthiques. On se retrouve là à 28 et en se demandant où est-ce qu'on en est tous. Et on se rend compte à ce moment-là qu'aucun d'entre nous, dans aucun de nos pays, n'est touché par la crise financière. Parce que les fondamentaux qui sont l'économie réelle, qui sont la transparence, qui sont l'éthique et la responsabilité, ont fait qu'en réalité, on était en dehors de ce mouvement catastrophique en Europe. Et donc, aucune de nos banques éthiques en Europe n'a été touchée par la crise financière. Alors, comme vous connaissez la phrase, ça ne garantit pas le futur. Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, exactement. Je pense que l'éthique est un investissement au minimum sociétal, mais en plus de ça, peut-être bien un peu plus sécure que d'autres. Mais ça ne garantit rien. Merci beaucoup Bernard Orenbeck. Je rappelle que vous êtes président du directoire de la NEF qui a fait donc sa demande d'agrément pour devenir la première banque éthique indépendante, une banque de plein exercice, et vous avez donc une levée de fonds sur 3 ans, en 3 parties, avec une première partie qui s'arrête au 31 décembre de cette année, mais qui continue de toute façon l'année prochaine, sur les 3 prochaines années. Je participe au bigbank.com. Merci beaucoup Bernard Orenbeck, merci à vous de nous avoir suivis, et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.